Bonjour et bienvenue sur ce contenu ouvert au public. Je vais aujourd'hui vous faire mention de tout ce qui concerne la neuroplasticité de notre cerveau. Qu'est-ce que la neuroplasticité? C'est la capacité de changer les croyances qui nous bloquent, qui bloquent toutes les bonnes choses que nous pourrions obtenir dans la vie si nous avions un état d'esprit différent. La neuroplasticité du cerveau, c'est également le fait de ne pas laisser entrer ce qui ne nous appartient pas. Les jugements des autres, les opinions des autres, leurs idées, leur façon de voir les choses, ça ne nous appartient pas. Et c'est réducteur, limitant et destructeur. La première chose que vous pensez lorsque vous rencontrez quelqu'un ou lorsque vous voyez un endroit pour la première fois, c'est ce qu'on appelle notre intuition. Ok? C'est cette première chose qu'il faut écouter en permanence parce que c'est l'esprit subconscient qui s'adresse à vous et non l'esprit logique conscient, autrement dit le mental. Donc, reprenons. Les croyances dirigent tout ce que l'on vit. Donc, si elles sont limitantes, alors les possibilités sont automatiquement limitées. Ce que les autres pensent n'est donc pas à vous, pas nécessaire, pas salutaire. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez vraiment et la façon que vous avez de le formuler et de le vibrer, de le visualiser avec foi et amour. Et j'insiste, avec amour, vraiment. Ne pensez qu'à des choses que vous aimez et tout ce que vous avez envie d'aimer va arriver. Ok? Ça, c'est la magie du subconscient. En fait, ce qui détient le pouvoir sur nos façons de fonctionner et nos croyances, ce sont nos pensées, les mots qui les composent. Donc décidez de choisir vos pensées et vos mots très soigneusement, parce que c'est ce qui va changer radicalement votre réalité. Cela vous permettra même de tordre la réalité, comme par exemple, vous avez une peur panique de prendre l'avion, et j'en ai déjà fait mention dans une autre vidéo. Peu importe le nombre de personnes, de statistiques et de preuves qui vous prouvent que l'avion reste définitivement le moyen de transport le plus sûr et le plus sécur de tous, vos croyances de on va se cracher, on va s'écraser, nous allons tous mourir, font que votre voyage devient un véritable calvaire. N'allez pas jusqu'à influencer la chose, s'il vous plaît, vous le savez déjà. Comprenez même que concernant votre physique, lorsque vous êtes en difficulté avec votre enveloppe corporelle, trop maigre, trop fragile, trop faible, trop gros, vous aurez beau y remédier par des moyens extérieurs, qui de toute évidence contribuent à une réelle métamorphose, mais si vous ne changez pas votre regard intérieur, savoir d'où vient cette dysmorphie, alors votre désaccord avec votre enveloppe reviendra systématiquement parce que vos croyances n'auront pas changé. Je vais aller plus loin. Je travaille en coaching avec le principe d'identité. Il consiste à vous voir déjà comme vous souhaitez être. Pas juste le désirer et le demander simplement, mais, parce que c'est déjà beaucoup, vraiment se voir comme si vous l'aviez déjà obtenu et dépassé. Et c'est simple, rapide et facile, parce que ça fonctionne et c'est visible. Si vous voulez que votre réalité, votre vie, vos relations, votre corps, votre santé change, ça ne peut que s'ouvrir de l'intérieur et vous le savez déjà. Et non, il n'est pas nécessaire que ce soit long, laborieux, douloureux, compliqué, parce que ça, c'est une croyance erronée. Il y a tellement de gens qui souffrent, même de leur apparence, car personne ne leur a dit qu'il était très simple de changer. Comprenez et commencez par bannir les phrases assassines de vitalité telles que à chaque jour suffit sa peine. On a toujours fait ça comme ça. Si c'était si simple, ça se saurait. Toutes ces phrases sont destructrices. Ce sont des pensées limitantes. Vous avez toutes les capacités requises à votre transformation personnelle. Tout est en vous. Il faut simplement activer les bons leviers et les bonnes clés dans les bonnes serrures. Les coachs que nous sommes de réels éveilleurs de conscience. Un coaching vous permet de connaître le chemin. Il m'arrive de proposer également une séance d'hypnose pour vous aider à vraiment déverrouiller comme un déblayage énergétique qui vous aiderait à abolir ces croyances limitantes, à accorder ces parties de votre conscience comme un instrument de musique.
En fait, en état de confiance et de conscience modifiée, nous pouvons initier et induire à l'autre de nouveaux schémas de pensée qui ne demanderont qu'à être sollicités quotidiennement pour tordre littéralement votre réalité. Le coaching reste de la thérapie brève, qui est basée sur l'action et la mise en pratique d'un training de conscience. Ceci dit, vous devez vraiment prendre conscience dès maintenant que le dialogue que vous avez avec vous-même intérieurement est ce qui définit ce qui se passera à l'extérieur de vous. Vous êtes le créateur de votre réalité. Comprenez que parfois il suffit d'une session seulement pour débloquer votre subconscient et reprogrammer votre carte mentale pour enfin utiliser à plein régime croissant vos capacités cognitives chaque jour un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. C'est ça, vous allez booster votre vie. Les moments difficiles que vous faites traverser votre âme sont des demandes de réalignement avec votre plein potentiel et votre chemin de vie. Les 4 idées clés seraient, premièrement, tout est état d'esprit, mindset. Tu es le seul à décider, ok? Deuxièmement, peu importe ce que les autres pensent ou disent, ce qui importe, c'est ce que toi tu penses et ce que toi tu verbalises. Troisièmement, ce sont les croyances que tu dis et que tu prononces à l'intérieur de toi qui sont ton pouvoir ou ta perte de pouvoir. Quatrièmement, tous nos problèmes sont uniquement intérieurs et donc notre état intérieur de paix, de sérénité, de calme et de foi est la seule chose que tu dois travailler quotidiennement. Et c'est facile, ça n'est pas douloureux et ça n'est pas long. Ça va vite. C'est juste une question de reprogrammation. La reprogrammation aujourd'hui, tu la tiens entre tes mains. Tu sais quelles étaient tes failles auparavant. Tu as compris la notion de réaction. Tu as compris l'importance du choix de tes mots par rapport à ce que tu vas faire vibrer dans ton corps. Ça n'est pas d'aujourd'hui ce que je suis en train de te dire. Cela est vrai et avéré depuis des millénaires. Les rishis, les pratiquants de la médecine ayurvédique, dans l'enseignement, dont l'enseignement se transmet uniquement oralement, je le rappelle, parlent tout le temps de l'importance de la vibration des mots. C'est pour ça que leur enseignement ne se fait que de façon orale, parce que la transmission vibrait en celui qui la donnait, mais aussi en celui qui la recevait. Il est évident que je pourrais te proposer une séance d'hypnose en supplément si je vois que tu ne parviens pas à accéder à ton subconscient pour reprendre les commandes. Parce qu'une séance d'hypnose parfois suffit à changer radicalement ta réalité, si tant est que derrière, tu continues ton entraînement. C'est comme un entraînement sportif. Lors d'une première séance, nous allons chercher la racine du dysfonctionnement de notre processeur. Ok ? À la seconde séance, nous travaillons ensemble à défaire les connexions automatiques à ces fameux dysfonctionnements. Et à la troisième séance, si troisième séance nécessaire, tu réalises à quel point tu as fait de la place pour tout ce que tu souhaites voir dans ta vie réellement. En fait, ensemble, nous aurons localisé et externalisé le problème. Dans l'hypnose, il y a un réel lâcher de contrôle de l'ego et vous parvenez à laisser libre cours à ce que vous voulez. Parce que vous êtes dans votre cœur, vraiment, sans jugement, sans interdiction. Ça n'existe pas dans le cœur, tout comme dans l'univers. Pendant une séance d'hypnose, on visualise le fait de flotter dans les nuages ou d'être dans l'eau ou dans un endroit qui nous plaît vraiment. Et le fait d'induire dans notre esprit, pendant ce moment, en état de conscience modifié, les idées nouvelles qui sont que tout peut changer à partir du moment où vous le décidez, tout peut changer à partir du moment où l'approbation extérieure n'est plus indispensable, elle est même parfaitement dispensable. À partir du moment où vous comprenez que le seul capable d'émettre un avis, une opinion vis-à-vis de vous-même, c'est vous-même. Alors vous reprenez le contrôle sur votre subconscient. Vous avez encore fait de la place, vous avez expansé votre conscience et vous attirez à vous tout ce que vous avez toujours souhaité. Que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social, d'un point de vue amoureux, quel que soit le domaine, même l'argent. Ça fonctionne comme ça. Vous aurez du coup des clés parce que
Ces résultats sont rapides, mais pas permanents. Il va falloir y travailler et entretenir ce que je vous aurai transmis. Vous n'allez pas payer 20 fois, vous n'allez pas faire une séance par semaine à ressasser vos peines, vos plaies, vos blessures, les injustices subies, les trahisons. Non. Être dans le passé à ressasser ne fait que régénérer les vibrations négatives dans lesquelles vous restez en spirale descendante. Alors que si nous nous tournons vers le présent et l'avenir, nous mettons en place des actions pour remédier à toutes ces vibrations négatives de façon à ne pas reproduire les mêmes schémas et ne pas attirer à nouveau le même type de situation. Donc avec le coaching que vous allez peut-être recevoir, vous aurez des clés, des outils et ce sont comme des muscles. Vous le savez, votre condition physique dépend cruellement du temps d'exercice, de pratique que vous lui accordez. Mais lorsque vous savez comment retourner dans cet espace que vous avez agrandi, alors retournez-y et retournez-y encore. Cet état d'esprit, ce mindset, c'est la clé de votre réussite. C'est là que vous tordez la réalité. C'est ici que Rhonda Byrne parle des 50% du côté négatif et des 50% du côté positif de la loi d'attraction. Si vous arrivez à 51%, vous êtes sur le point de bascule. Et quand vous avez commencé à entraîner votre esprit, à enclencher ces exercices de gymnastique, eh bien vous tordez littéralement votre réalité. On a tous entendu parler de guérison spontanée, mais elles sont toutes en rapport avec votre mindset, avec le mindset des patients qui étaient atteints et qui ont été dans cet état de guérison spontanée. Et si votre esprit entend cela, alors foncez, travaillez en cela, libérez-vous de vos limitations d'action. Il n'y a que vous qui puissiez le décider, car quand vous aurez réappris à dialoguer avec votre esprit subconscient, tout change. Nous sommes humains. Ok. Il y a des siècles et des siècles que les systèmes établis fonctionnent sur la position control on. Comment? Par la peur, les limitations d'esprit, l'angoisse, les réactions, la colère, la mélancolie, la dépression. Vous voyez de quoi je veux parler? Mais dès lors que vous réapprenez à dialoguer avec votre âme, avec votre esprit subconscient, vous reprenez votre plein pouvoir sur ce qui arrive dans votre vie. Vous ne la subissez plus. De la même manière, vous êtes à présent en mesure de dialoguer correctement avec votre esprit subconscient, donc avec votre enveloppe corporelle. Et tout devient facile parce que vous obtenez enfin l'enveloppe corporelle que vous voulez être extérieurement et visiblement. Parce que vous êtes enfin dans votre cœur, vous siégez dans votre oasis de paix intérieure. Et tout en découle. La santé, que ce soit physique, mentale, et tout ce qui pouvait vous faire ressentir une certaine dysmorphie jusqu'alors. Il y a une étude publiée dans le New York Times du docteur Mosley qui dit et qui explique parfaitement les conséquences des croyances sur le corps et son état de santé, ou à l'inverse son dysfonctionnement. D'ailleurs, nous connaissons tous les facultés des médicaments placebo. Ah, ça vous parle le placebo? Les placebos ont un effet bénéfique nettement constaté en concurrence à un traitement ou à une drogue. Pourtant, c'est un placebo. Et ça ne devrait avoir aucun effet, puisqu'il n'y a pas d'effet chimique concret. Mais quand on vous l'a donné et que l'on vous a dit que cela résoudrait tous les problèmes que vous avez actuellement, eh bien ça a fonctionné. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire voir et toucher du doigt? Vous l'avez décidé en conscience, mais inconsciemment, ok? Oui, c'est un peu antinomique. Mais pourtant, quoi qu'il en soit, c'est ce que vous croyez qui a créé le résultat. Vous avez souhaité dans votre conscience que ce placebo fonctionne parce que vous ne saviez pas que c'était un placebo. Vous avez donc décidé et votre corps a guéri spontanément. Disons-nous la vérité. En fait, votre subconscient a mis toutes ses croyances dans ce petit placebo, dans cette pilule magique qui allait résoudre tous vos problèmes. Ok? Vous avez placé toutes vos croyances dans cette pilule d'aspartame, certainement. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Vous percevez comme c'est simple? Vous vous rendez compte à quel point l'esprit est facile? C'est simple, ça va vite. Nos croyances ont le pouvoir sur notre état physique, mental, psychologique, notre santé.
Et quand vous avez saisi cela, vous découvrez les 4 piliers du fonctionnement. Le premier, la richesse. Le deuxième, l'état d'esprit. Le troisième, les relations. Et le quatrième, la santé. Tout est géré par le subconscient. Vous maîtrisez tout ça dès que vous avez saisi ce qu'est la partie subconsciente de l'esprit et la partie supraconsciente de l'esprit. D'ores et déjà, vous avez intégré que votre subconscient est le détenteur de votre pouvoir créateur infini. Lui, il ne deal pas avec votre sens logique 3D. Non, non, non. Je veux dire, il ne négocie pas avec la logique matérielle de notre monde. Le subconscient fonctionne avec les ressentis, les états d'âme de l'instant. Il répond aux mots qui sont énergie vibratoire. Ces mêmes mots qui sont détenteurs de potentiel indéniable. Et j'insiste, le subconscient étant dans le ressenti et non dans le raisonnement logique 3D, est seulement dans l'instant présent. Ce que je suis en train de faire avec cette vidéo, c'est la même chose que quand je vous ai au téléphone. Je répète et je répète et je répète parce que le subconscient fonctionne à la répétition, comme les enfants. Permanente, régulière. Alors je répète. Et donc, lorsque vous commencez à dialoguer avec votre esprit subconscient, vous devez avoir bien pris conscience de quoi il retourne. Parce que tant que vous n'êtes pas en mesure de dialoguer avec votre esprit subconscient, vous êtes comparable à une personne à qui l'on offre une voiture extraordinairement puissante, mais vous n'avez pas le permis. Ok, vous n'avez pas le permis et on vous offre une Tesla automatique. Alors, vous allez penser automatique, c'est pas compliqué. Un frein, un accélérateur, une boîte de vitesse, un volant, ça va tout seul. Oui, mais vous et moi, nous avons le permis certainement, non? Sauf que si vous n'avez pas le permis et que je vous mets au volant de la Tesla en vous disant « Tiens, va t'amuser », il se passe que vous allez droit dans le mur parce que votre subconscient est un engin surpuissant, comme ce véhicule. Et si vous n'avez jamais touché ni un volant ni un pédalier de ce genre, vous n'allez pas maîtriser la puissance de cet engin hors du commun et vous allez droit dans le décor. C'est exactement ce qu'il en est des dysfonctionnements dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous êtes dans le décor, éjecté de l'engin. C'est pour ça que entrer en conscience et savoir piloter son subconscient, c'est excitant, puissant, et tout devient possible. Cependant, vous avez besoin, comme pour cette voiture si puissante, d'apprendre à le maîtriser parce que si vous ne vous y appliquez pas régulièrement, quotidiennement, vous allez aller systématiquement dans le décor. Vous comprenez mon raisonnement? La pratique d'exercice quotidien va devenir au fil des jours naturelle. Vous avez juste besoin de la leçon de départ de conduite pour pouvoir piloter cet engin surpuissant qu'est votre subconscient. Lorsque vous aurez réussi une fois à comprendre en quoi il consiste, le pouvoir du subconscient vous sera à nouveau donné. En fait, vous l'aurez repris. Il vous suffit de répéter et répéter ce qui a fonctionné, d'appliquer dans chaque secteur de votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, personnelle, sociale, amoureuse. Les exercices sont les mêmes. Votre subconscient doit travailler pour vous, pas contre vous. Vous comprenez mieux votre raison d'être. Vous vous sentez maintenant à votre place ici. Vous savez quel est votre job. Votre job, c'est de grandir, de dialoguer avec votre esprit pour avoir des résultats garantis. Car si vous ne faites pas ce travail, vous aurez de mauvais résultats, voire médiocres, et obtenus avec beaucoup d'efforts, de peine, de sacrifices. En fait, c'est comme si vous étiez derrière la Tesla, le frein à main à moitié serré et en train de pousser avec vos petits bras. Vous suivez mon raisonnement? Alors qu'en dialoguant avec votre esprit, donc en pilotant votre subconscient, vous gérez toute l'influence à votre portée pour votre corps, votre santé, votre richesse, et vous êtes aligné avec votre âme, et c'est tout ce qu'elle attend de vous. Vous influencez à présent votre subconscient, et c'est ça la reprogrammation de mindset. Vous avez vu comme ça a été vite. En plus, vous avez appris comment gérer cette voie de l'affect, c'est-à-dire de faire l'accueil d'une émotion, de la regarder et de la laisser passer pour ne pas entrer en réaction. Parce que vous savez que ça ne vous appartient pas et que ça ne va pas nourrir votre cœur, votre âme et votre subconscient. Même pire, ça va vous descendre dans la spirale infernale vibratoire vers des vibrations super basses et super négatives.
En fait, le terme neuroplasticité est employé dans les coachings. Il signifie entrer dans cet espace auquel vous seul pouvez accéder pour dialoguer avec votre état d'âme. Le mindset, pour dialoguer avec votre enveloppe corporelle, avec vos cellules et avec tant d'autres choses, la réussite, la santé, les relations, tout se métamorphose quand vous savez le piloter. Non, vous ne pouvez pas transformer quelque chose de négatif en positif. Je veux que vous le compreniez aujourd'hui. On ne peut pas transformer quelque chose de négatif en positif, c'est faux. Ce qui est négatif reste négatif, ce qui est positif reste positif. Votre job, c'est de pousser le négatif, de ne pas le laisser entrer, de le pousser de votre chemin et de remplir l'espace disponible avec du positif. Ça, c'est à votre portée et c'est tout à fait faisable chaque jour. Cependant, la neuroplasticité ou plasticité du cerveau, c'est la capacité du cerveau à modifier ses connexions, autrement dit ses automatismes. Soyez-en sûrs, vous êtes équipé pour remplacer cette programmation obsolète et accéder à la vie de vos rêves. Non, c'est pas un miracle, ça n'est pas du charabia, ça n'est pas du blabla, c'est travailler sur soi pour réellement rétablir le dialogue avec votre subconscient. Vous allez enfin comprendre et gérer comment guérir tout cela. Prenez-en le nouveau mécanisme pour le régler à votre volonté et pour pouvoir enfin reprendre le pouvoir. En fait, notre esprit conscient deal avec notre logique, alors que notre subconscient, lui, est en lien direct avec nos ressentis et nos émotions. Pour une grande majorité d'humains, c'est l'esprit conscient qui dirige l'être. Pourtant, c'est le subconscient qui vous libérera. Et j'ai longtemps travaillé mes ressentis et travaillé à changer la note, le parfum de cela. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous le transmettre car ça a transformé ma vie. Et j'ai à cœur de vous transmettre comment le faire. Et j'ai bien envie de comparer ça à comprendre, à apprendre à jouer du violon. Oui, personnellement, j'ai appris à jouer du violon dès l'âge de 5 ans et demi. Et de 5 ans et demi à 7 ans, c'était très très dur pour les oreilles de ma grande sœur qui en souffrait terriblement et qui me le rappelle régulièrement lorsque nous nous parlons au téléphone ou lorsque nous nous voyons en réunion de famille. Mais lorsque vous renouez le dialogue originel avec votre subconscient, le contact de l'archet sur les cordes devient doux et fait du bien à votre âme parce que c'est harmonieux. Et en fait, vous vous rendez compte que cela demande de la même façon de l'entraînement et de la bonne volonté. Et magiquement, les mots du passé disparaissent. Tout comme avec l'apprentissage du violon, laissant place à une réelle harmonie en vous et hors de vous. Parce que la musique que vous avez à l'intérieur s'entend à l'extérieur. C'est ce qui attire le public agréable que vous voulez avoir en tant que violoniste. Mais dès lors que vous comprenez les règles de fonctionnement de votre esprit, parce que tous les esprits ont des règles de fonctionnement, il devient beaucoup plus aisé de changer ce que vous êtes en conséquence de ce que vous pourriez être en volonté consciente réglée. Il y a une règle de votre esprit surpuissante. Votre esprit ne supporte pas les conflits. Que ce soit clair dans votre mental logique, et je m'adresse à lui, tant que vous ne drivez pas votre subconscient, votre mental conscient logique vous drive droit dans le mur. Pour être plus limpide dans mon explication, voici un exemple. Nombre de jeunes femmes ont des problèmes de poids, comme l'anorexie. Par exemple, elles aiment manger mais elles détestent l'alimentation. Elles ont créé un conflit avec leur subconscient. Je vais développer. Elles sont submergées et obnubilées par les séries sur Netflix, Instagram, les magazines, les réseaux sociaux. Leur image, même si l'entourage les trouve maigres de façon inquiétante, ne sera jamais probatoire. Elles sont dans un principe d'identité néfaste qu'elles n'ont pas conscientisé. Elles ne l'ont pas fait sciemment. Et elles se détruisent parce que le mental, esprit logique, est aux commandes. Aussi, si elles ne rétablissent pas le dialogue avec leur subconscient, elles retomberont systématiquement dans des travers sombres de cette souffrance. Peut-être jusqu'à l'obésité quelquefois, ne se sentant jamais validées ou attestées puisqu'elles ne s'approuvent pas elles-mêmes. Vous le savez, tout le monde le sait. Pour être aimé par autrui, il faut s'aimer soi-même. Pour inspirer la confiance, il faut avoir confiance en soi. Il en va de même, et c'est ça le fonctionnement du subconscient. C'est donc très dur pour des esprits adolescents en pleine transition entre l'âge de raison et l'âge adulte
surtout chez les êtres dotés d'une sensibilité très réactive. C'est compliqué à cet âge de défaire une croyance. Tout va très vite dans leur identité, leur construction, le collège, les réseaux sociaux et autres médias. Les ados se retrouvent rapidement l'esprit confus. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Nous avons tous été adolescents. L'esprit est comme un laser qui essaie d'aller vers ce que vous voulez. Et lorsque vous dites « Ah, j'aimerais avoir tellement de succès dans tout ce que j'entreprends », soit vous êtes open-mind à cela, soit l'esprit mental logique reprend le contrôle et commence alors à induire des doutes inutiles, des craintes, des peurs et plein de tergiversations néfastes, négatives et limitantes. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles vous êtes passé par la chaîne YouTube aujourd'hui. Et si vous allez faire un coaching avec moi ou si vous allez passer le cap, si vous allez le tenter, parce que finalement, c'est pas pour le prix que ça coûte. Qu'est-ce que je risque? Combien coûte ma liberté personnelle? Cependant, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que vous allez rayonner et éveiller les esprits après de votre entourage. Maintenant, vous êtes en chemin de votre invulnérabilité retrouvée et que vous retrouverez même lorsque vous sursauterez spirituellement. Parce que vous soyez au travail ou en représentation ou en négociation ou en approche de quelqu'un qui vous plaît vraiment et qui vous attire avec toutes ces clés que vous avez aujourd'hui, vous êtes en toute légitimité de vous sentir entier et accompli. Et c'est ce qui attirera à vous tout ce dont vous rêvez. Parce que je vous l'affirme, grandir dans notre conscience humaine, c'est certain. Ça n'est pas toujours aisé, cela demande d'y consacrer tous les jours un petit peu d'effort. Cependant, c'est si doux et bénéfique. On se sent comme récompensé instantanément. C'est ce que l'on appelle les moments satori. Vous savez, les moments d'éveil doux dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Souvent, nous voulons booster notre succès, notre confiance, mais nous ne savons pas pourquoi ni comment. Nous ne savons pas non plus pourquoi nous avons perpétuellement en nous le sentiment de vouloir avoir toujours plus d'estime de nous, ce besoin de grandir non identifié et comment y parvenir. Eh bien, sachez-le, nous pouvons décider de tout et à tout instant sans compromettre quoi que ce soit de notre vie. Nous pouvons rayonner et briller dans toutes les dimensions. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Vous le savez, notre système d'éducation est incompétent en la matière. Il est incorrect sur cette partie de la vie. Elle ne cultive que l'éducation historique, géographique, mathématique, entre autres. Ce qui n'est pas la totalité de ce qui devrait être enseigné à chaque futur adulte en devenir. On nous rebat les oreilles que tout tourne autour de la carrière, de la position sociale, de la situation financière. Mais tous ces enseignements oublient que la vie est tellement plus que ça. Et comment est-ce que ça devient encore mieux que ça, je vous le demande. On est d'accord, la vie, c'est poursuivre ses passions, c'est devenir amoureux, c'est avoir un corps en pleine santé. Faites avec moi cette rapide évaluation. Juste pour constater combien votre vie est sans compromis, combien elle est épanouissante et équilibrée pour vous aujourd'hui. En fait, l'oubli dans le système d'éducation actuel, c'est que quand vous réussissez quelque chose ou quand quelque chose vous réussit, vous avez encore quelque chose à sacrifier pour cela. Par exemple, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas de temps pour votre vie sociale. Ou vous avez une belle enveloppe corporelle en pleine santé et bien entretenue, mais vous n'avez pas de partenaire amoureux qui vous corresponde. Le fait est que vous avez acheté tous ces mensonges, ces jugements, ces opinions fixes qui cristallisent et qui crispent votre réussite dans tous les domaines que vous avez affectionnés. Un coaching, c'est là pour vous guider à apprendre à générer le carburant énergétique infini dont vous avez besoin pour vous élever au-dessus de toutes ces pensées limitatives. En fait, c'est conçu pour vous conduire à une vraie confiance, une vraie autonomie, une vraie liberté. Parce que je pense que vous êtes en train de découvrir vos capacités. Vous êtes là parce que ça a résonné en vous. Il est temps de vivre des jours paisibles. Je sais que si vous êtes là avec moi, c'est parce que votre voix intérieure hurlait d'interrompre ce vacarme qui vous tiraillait et vous pesait depuis si longtemps. Je ne souhaite pas que vous persistiez à ne briller ou rayonner que dans un seul domaine, mais que enfin vous vous autorisiez à rayonner dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de votre vie.
C'en est assez de vous laisser aller perpétuellement dans le mur à trop sacrifier et souffrir. Comme lorsque vous réussissez votre carrière et explosez tristement dans vos amours. Mon job, c'est de vous donner les outils pour une vie sans compromis. Ce ne sont que des concepts de la partie esprit mental et logique, ces compromis. Si vous concevez que cela est possible, alors vous avez déjà parcouru plus de 40% du chemin de votre évolution personnelle en conscience pour rétablir le dialogue avec votre subconscient. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Il y a 7 catégories de vie. Il y a dans ces catégories des vies extraordinaires dont les gens peuvent évaluer leur vie et leur expérience, et je voudrais que vous puissiez vous donner un score de bonheur à vous-même pour le avant-après coaching. Donnez-vous un chiffre de 1 à 10, ok? 10 étant la vie parfaite, celle dont vous rêvez, avec les bénédictions quotidiennes, de la joie, un job épanouissant, une vie amoureuse géniale et tout ce que votre cœur souhaite en fait. Ok, le 10 c'est le top du top. Et si vous mettez la note 0, c'est que vraiment, dans cette catégorie-là, vous êtes brisé. À présent, je voudrais que vous fassiez autre chose. Cherchez à écouter votre intuition de grâce, sans suranalyser ce qu'elle dit. J'en ai parlé tout à l'heure. La première impression, c'est ce qui compte parce que c'est le subconscient qui s'exprime. Revoyez la note que vous vous êtes attribuée juste avant et faites le point. Votre intuition, votre voix intérieure, vos guides, bref, votre âme, c'est la vérité. Elle est fatiguée de vous confronter à des difficultés pour que vous vous dirigiez et vous vous décidiez enfin à rétablir le dialogue avec votre subconscient. Donc allons-y, la première catégorie sera la vie spirituelle. Beaucoup de gens l'oublient. Votre vie spirituelle, c'est votre habileté à aller de l'avant de façon fluide avec un petit peu d'introspection, évidemment, et combien vous vous sentez connecté à la vie et combien vous avez foi en votre infini potentiel. Elle correspond, cette vie spirituelle, à combien de 0 à 10 pour vous et quelle note donnez-vous à ce sentiment d'adéquation avec la vie dans cette incarnation. Deuxième catégorie, la vie intellectuelle. C'est probablement une catégorie normative en rapport avec l'enseignement scolaire, mais aussi votre présence ici, investie dans votre évolution personnelle. Votre vie intellectuelle, c'est aussi votre auto-évaluation dans l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, combien vous êtes-vous instruit? Combien de temps y avez-vous consacré? Combien d'enseignements avez-vous suivi? Combien de livres vous ont instruit? Là aussi, donnez-vous une note de 0 à 10. Troisième catégorie, votre carrière. Cette catégorie, c'est celle pour laquelle nous sommes tous bien entraînés à nous auto-évaluer parce que nous sommes tous concernés au quotidien. Qu'avez-vous toujours souhaité pour votre carrière? Exercez-vous la profession de vos rêves? Est-ce que vous vous sentez réellement à votre place? Est-ce que vous évoluez comme vous l'auriez souhaité? Est-ce que vous avez les promotions dont vous rêviez? Est-ce que vous avez les augmentations ou l'accroissement de chiffre d'affaires si vous êtes indépendant que vous souhaitiez? Êtes-vous réellement engagé dans votre travail? Évaluez-vous de 0 à 10. Quatrièmement, votre vie financière. Parce que vous pouvez avoir une super carrière, mais en ne gagnant pas assez d'argent ou trop peu à votre sens. L'idée, c'est de driver votre carrière et d'aimer vraiment ce que vous faites, de grandir en abondance. Notez-vous de 0 à 10. Cinquième catégorie, la catégorie amoureuse. Vous allez là aussi vous évaluer de 0 à 10. Combien êtes-vous satisfait avec votre quotidien amoureux? Même si vous êtes célibataire, c'est OK. Parce que si vous êtes seul et heureux avec vous-même, vous pouvez vous attribuer un score élevé. Cependant, vous pourriez bien être dans une situation qui fait que vous voulez une relation amoureuse avec cette idée de besoin de la bonne personne. Alors, évaluez ça aussi de 0 à 10. À présent, la catégorie suivante sera la 6e et c'est celle qui concerne la vie sociale. Nous sommes des humains, nous sommes par nature une espèce à l'esprit grégaire. Nous avons un réel besoin naturel de contact, d'interaction sociale. Nous avons besoin d'avoir une famille, des amis, et c'est naturel. Évaluez votre vie sociale de 0 à 10 par rapport à combien vous vous sentez là aussi connecté aux gens autour de vous, vos amis, votre famille, vos proches. 7e catégorie concernant votre vie est la catégorie contenant la santé physique. Par contre,
soyez honnête avec vous, vraiment. Évaluez-vous sur ce point de vue de 0 à 10. Regardez comment vous vous préoccupez de votre écologie. Est-ce que vous faites des exercices physiques quotidiens? Vous donnez-vous à vous-même des aliments sains comme carburant pour votre corps? Êtes-vous heureux dans votre enveloppe corporelle? Est-ce que vous vous sentez naturellement équilibré, en bonne santé physique? Comment est votre énergie? Ou est-ce que vous percevez et savez que quelque chose est éteint? Une fois de plus, ceci n'est pas un examen. Vous décidez de votre propre auto-évaluation, de prendre conscience de ce que vous ignoriez avoir à remodeler. La raison pour laquelle je vous incite à faire cette auto-évaluation est parce que dans un mois, lorsque vous relirez vos notes, vous constaterez l'évolution. Ou peut-être simplement, vous aurez enfin la prise de conscience que vous n'aviez pas aujourd'hui. Et c'est OK. Tout est juste. Et si vous avez cette prise de conscience immédiate, alors relire vos notes dans 4 semaines, post-coaching peut-être, va encore plus donner de pouvoir à votre confiance en vous. Ça va littéralement changer votre estime de vous. Et au-delà de ça, vous allez créer le cycle en constante évolution de votre confiance en vous et de votre auto-estime, vous permettant d'aller plus loin encore dans vos objectifs de vie et expanser ces espaces et expanser encore. Parce que à chaque fois que vous referez ces auto-évaluations avec le constat d'évolution de l'une à l'autre des catégories, vous allez reprendre le pouvoir sur votre subconscient et vous enclencher et vous attirer sereinement à vous tout ce que vous souhaitez, parce que tout ce qui va alimenter et augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous, vous fera atteindre des niveaux chaque fois supérieurs de satisfaction et de bonheur. C'est ça le développement personnel en fait. Ouais, c'est ça. Votre estime, l'estime de soi. Ce n'est pas de l'ego, hein, vraiment pas, ou encore de l'orgueil. C'est la base, le socle des fondations solides de votre croissance et de votre évolution dans la vie. Car souvenez-vous bien de cela. Votre ou vos croyances vous concernant forment et façonnent votre vie. Si votre estime de vous est mauvaise, alors elle vous fait subir votre vie et vous n'êtes pas aux commandes. Vous subissez ce que l'esprit conscient logique crée en pensée, donnant le plan de route destructeur à votre esprit subconscient qui, rappelons-le, fonctionne au ressenti et pas du tout à la logique. Et quand vous prenez conscience de cela, c'est comme passer d'un immense vide à une sensation de plénitude. Vous vous sentez enfin complet. Et là, les choses improbables se produisent par cette magie que vous avez su activer, inclus trouver l'amour. N'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que vous en aurez besoin et pensez à faire régulièrement cette auto-évaluation. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Adorez cette vidéo, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aimer la page. Bye bye!